Cela vous est-il déjà arrivé? Vous regardez une vidéo sur YouTube et soudain, il est 2 heures du matin. Votre sommeil est déréglé et vous savez que demain sera difficile. C'était moi hier soir, alors j'ai voulu vous montrer comment je récupère après une nuit blanche. Je viens de passer une nuit horrible. Allons-y. Donc, première chose, si vous avez vraiment Une nuit pourrie, c'est de dormir autant que possible. Donc je me suis réveillé vers 7h30 et j'ai essayé de me rendormir, mais je n'ai tout simplement pas réussi à me rendormir. Donc si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave. Et je vais vous montrer ce que je fais pour essayer de rebondir après une de ces nuits terribles. La deuxième étape, c'est de rester hydraté. Il faut boire beaucoup d'eau autant que possible parce que vous voulez éliminer toutes les toxines et vous assurer d'être bien hydraté. Je vais descendre toute cette bouteille de 40 onces et je vais la garder pleine pour le reste de la journée. Je vais juste m'assurer de toujours en boire un peu. Je dirais qu'il faut que je boive au moins 1 gallon d'eau. Ensuite, il faut sortir au soleil dès que possible. André Huberman en a parlé. Oh là là, juste ici. Exposez-vous à la lumière naturelle du soleil pour réinitialiser facilement votre rythme circadien. Je fais d'une pierre deux coups parce que, en plus de sortir, il faut aussi transpirer un peu. Donc je suis ici avec mes haltères et je vais faire une séance d'entraînement. Je sais que faire du sport va vraiment être difficile. Inutile d'y aller à fond, faites juste un peu d'exercice léger. Je ferai entre 20 et 40 minutes juste pour augmenter un peu le rythme cardiaque. Zone 2, comme vous voulez. Je vais juste faire un peu de musculation et commencer à transpirer. Je viens de finir l'entraînement. C'est vraiment important de y aller doucement. Vous allez vous sentir vraiment mal sinon. Vous manquerez d'énergie à cause du manque de sommeil, donc ce sera difficile au début. L'objectif est simplement d'accélérer votre rythme cardiaque et de transpirer abondamment. Bam! Et si vous pouvez le faire dehors au soleil, c'est encore mieux. Je sais que beaucoup de gens n'ont pas de poids dans leur jardin, mais vous pouvez sortir, faire un entraînement au poids du corps, faire quelques squats, pompes, abdos, ou vous pouvez simplement sortir courir, juste courir pendant 20 à 30 minutes. Je vous promets que c'est l'une des choses les plus importantes pour récupérer après une nuit horrible. La prochaine chose à faire, l'étape 5, c'est de prendre une douche très froide, aussi froide que possible. Si ça ne vous réveille pas, je ne sais pas ce qui vous réveillera. Je voulais donc parler de pourquoi le sommeil est si important. Tout d'abord, il existe de nombreuses études qui démystifient complètement la mentalité du « travail sans relâche tous les jours ». Ne dors pas, travaille toute la nuit pour réussir. Matthew Walker a écrit « Pourquoi nous dormons ». Si vous ne l'avez pas lu, jetez-y un œil, c'est excellent. Mais la mentalité d'avant, c'était de se lever super tôt à 4 heures du matin, de faire son entraînement, d'aller au travail, de rester tard, en gros de travailler 16 heures par jour. Et ça ne fonctionne tout simplement pas. Quand vous manquez de sommeil et que vous dormez moins de 7 à 8 heures de façon régulière, vos fonctions cognitives diminuent énormément. Ils ont découvert que lorsqu'on passe un examen, donc si vous révisez pour un examen final, il vaut mieux arrêter à 22 heures et dormir 8 heures complètes avant l'épreuve plutôt que de réviser toute la nuit. Plutôt que d'étudier 8 heures de plus sans dormir du tout, votre cerveau ne sera même plus dans cette dimension. Vous n'allez rien retenir de tout ça et vous allez vraiment échouer à cet examen parce que votre cerveau ne pourra pas fonctionner correctement. Il vaut mieux simplement dormir. Ce n'est pas grave d'avoir parfois une mauvaise nuit, comme moi la nuit dernière. Mais la priorité principale doit être de récupérer et de bien dormir la nuit suivante, parce qu'il est très facile de sombrer et après c'est fini. Alors dormez bien. La 6e étape est de bien manger. Et un repas nutritif. Ce que vous cherchez ici, c'est d'éviter tous ces aliments raffinés, pas de produits transformés. Vous voulez des aliments bruts et sains? Je vous conseille de manger quelque chose de riche en protéines et d'ajouter des fruits ou légumes. Je prépare une omelette pour avoir des protéines, avec les œufs et des légumes comme oignons, poivrons et épinards. La 7e étape consiste à consommer de la caféine.
En général, les boissons énergisantes ne sont pas idéales. Cependant, je ne bois pas de café, donc ça devra faire l'affaire. La raison pour laquelle on boit ça maintenant au lieu de le faire dès le réveil, c'est que retarder la prise de caféine est apparemment très bénéfique. C'est ce que dit Andrew Huberman. Et encore une fois, je recommande de retarder la prise de caféine de 90 à 120 minutes après le réveil. Et je le crois donc. Après avoir pris votre dose de caféine, c'est là que vous faites votre sieste. Vous avez tout fait pour aider votre corps à s'adapter à un mauvais sommeil. Et puis la dernière chose que vous faites, c'est consommer toute cette caféine. Alors il va falloir un moment à votre corps pour s'y habituer. Pendant que vous faites cela, faites une sieste de 20 à 30 minutes, puis vous vous réveillez. La caféine agit et vous êtes censé vous sentir très bien. J'ai presque fini ça et ensuite je vais aller m'allonger, faire une sieste. Choisissez votre endroit préféré pour faire la sieste. Et dormez pendant 20 à 30 minutes. Je vais dormir toute la journée. Encore 5 minutes. Très bien, maintenant que nous avons fait notre sieste caféinée, nous avons terminé le programme de récupération. La partie la plus importante maintenant, c'est que tu ne dois pas faire de sieste pour le reste de la journée. Parce que si tu le fais, tu auras plus de mal à t'endormir ce soir. Tu ne dois pas prendre plus de caféine car elle restera plus longtemps dans ton corps et t'empêchera de dormir. Donc, faire tout ça, ça m'a fait beaucoup de bien là tout de suite, mais je sais que je vais quand même être vraiment fatigué dans quelques heures parce que je n'ai dormi que quelques heures et ce n'est pas suffisant pour alimenter ton corps. Il est aussi important de noter qu'il n'est que midi. Donc j'ai fait toutes ces étapes tôt le matin. Donc j'utilise mes premières heures de la journée pour essentiellement me remettre d'aplomb et sortir de cet état complètement vaseux. Parce que si je ne faisais rien, je vous garantis que je serais encore allongé dans mon lit, sans dormir et à me sentir vraiment mal. Maintenant, je me sens assez bien pour me lever, aller travailler et accomplir tout ce que je dois faire. Donc, j'espère que vous arrivez à bien dormir chaque nuit. Mais si ce n'est pas le cas, suivez ces 8 étapes et je vous garantis que vous vous sentirez mieux que si vous ne le faisiez pas.